Bienvenue à Marseille. Bienvenue à Marseille. On est là dans la cité phocéenne pour la rencontre Lille-Marseille. Donc aujourd'hui, j'allais partager ma journée à Marseille pour la couverture de Lille-Marseille. Nous sommes déjà à Marseille. Il y a beaucoup de supporters de l'OM qui sont là. Et allez l'OM. Ah ouais. Justement, ça commence là. Ça commence avec aller l'OM de partout. Et donc voilà. Je vais vous faire découvrir Marseille. Un petit reportage aujourd'hui pour vous. Parce que le championnat de France, ça commence comme ça. Jour de match à Marseille. Je vous fais vivre un peu l'ambiance. De Marseille. Olympique de Marseille. Allez, tout le monde lève les mains, s'il vous plaît. Allez. Allez les gars, tout le monde lève les mains, levez les mains. Allez. Qui c'est le plus fort, le plus forcé? Ils ne connaissent pas la musique le plus forcé. Moi, les gars, on va le refaire. On va le refaire les gars, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le connaît, je crois. Vous avez compris les choses? Non, personne. Criez juste OM. Les gars, vous criez juste OM et vous tapez des mains en même temps que le tambour derrière. Ça paille. Suivez-moi et le tambour. Qui c'est le plus fort, le plus forcé? l'OM! Les gars, allô? On va le faire. Pas à droite, pardon, approchez-vous. Allô? Vous voulez pas descendre? Voilà, on va chanter un peu. Les gars, on va envoyer 11 là, sur les pages. On commence ici, on l'envoie. Alors on vous le renvoie en bas. Et écoutez là. Allez, restez concentrés. Le match, il ne va pas mettre là. On va faire un petit aux arbres. Allô? Le mouvement de tête. Ah, tu vas chanter, moi, Dan. Ah, ne fais pas péter maintenant. Les gars, tout le monde lève un point. Tout le monde lève un point.
Ah, levez un point, on va le refaire. Ah, allons. Les gars, restez concentrés, on va faire timide. Pareil. Ah, les gars, chantez la petite monnaie.
Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Bruno, comment vous ressortez après ce résultat nul que vous êtes allé chercher en toute fin de match? Vous diriez qu'il est tout à fait mérité? C'est un sentiment mitigé à la fin de ce match, satisfait d'être revenu au score et malgré tout un peu frustré, parce que je pense qu'il y a moyen de faire mieux et qu'on méritait mieux. Mais ça reste quand même très positif. Bonsoir Bruno, Stéphane Carpentier dans La Voix du Nord. Quelle était la consigne donnée aux joueurs? On a vu que le pressing que vous avez mis en place dès le début de match a bien fonctionné. Et à la mi-temps, qu'est-ce que vous leur avez dit par rapport au nombre d'échecs qu'il y a eu face au but? Non, on avait travaillé des choses, même si on a eu peu de temps entre le match de mercredi et cet après-midi pour le faire sur le terrain. On a beaucoup travaillé sur la vidéo. J'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont réceptifs, bons joueurs et avec un état d'esprit extraordinaire. À la mi-temps, j'ai simplement demandé de continuer à faire ce qu'on avait bien fait, très très bien fait, sauf une fois sur le but, et que l'efficacité allait venir, qu'on allait se créer d'autres occasions et qu'il fallait insister, recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est ce qu'on a fait tardivement sur un coup de pied arrêté. On aurait pu le faire dans le jeu, on l'a fait sur coup de pied arrêté. Mais je pense que sur le match, c'est amplement mérité. Justement. Bonjour Monsieur Genesio. Bonjour. Charles Lara, Africa Foot. Comment avez-vous trouvé la prestation de Bafodé Diakité et est-ce que vous ne pensez pas que l'arbitre vous a beaucoup favorisé dans cette rencontre? Favorisé. Je pense qu'on n'a pas vu le même match, vous et moi. Je ne sais pas. Si, pour répondre à cette question. Vous l'avez vu le match? Ben oui. Vous l'avez vu où, à la télé ou... J'étais au stade. Au stade, vous l'avez vu? Oui, oui. Ah bon. Oui. Okay. Parce qu'il y a penalty, deux fois. Vous ne deviez pas être dans la bonne tribune. Ah ouais. Je pense. Et pour Bafodé. Je vais répondre à votre question sur Bafodé parce que je suis poli. Il avait un client en face. Opé, c'est un drôle de joueur. C'est quelqu'un qui est un joueur qui se déplace énormément, qui joue beaucoup avec son corps. Il y a eu des duels très forts et s'en est bien sorti, même si parfois ça a été difficile. Et puis il est venu nous apporter ce point qui est un point important sur un de ses points forts, le jeu aérien sur coup de pied arrêté. Nathan à gauche pour l'équipe. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Ce point arraché permet au LOSC de poursuivre sa série d'invincibilité. Qu'est-ce qu'elle dit de votre équipe, la prestation de ce soir et cette série? Merci. Déjà, arraché, c'est pas le terme que j'emploie. Parce qu'arraché, pour moi, c'est contre le cours du jeu. Et ce soir, c'est pas contre le cours du jeu, c'est amplement mérité. Elle dit, premièrement, qu'on a des bons joueurs, parce que c'est quand même ce qui est le plus important quand vous voulez jouer au football. Deuxièmement, qu'il y a un état d'esprit qui règne dans cette équipe qui me plaît énormément. Ceux qui jouent pas, ceux qui jouent moins, ceux qui rentrent, ceux qui ne sont pas titulaires le mercredi, qui le sont le samedi. Et on insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de tactique, de technique, de physique, mais je crois aussi beaucoup à ce que dégage un groupe et à la relation qui se crée dans un groupe entre les joueurs et le staff, entre le staff, les joueurs, les dirigeants, avec les supporters, avec tout le monde. Et je trouve qu'il y a vraiment, on ressent une force qui est difficile à décrire et à définir, mais en tout cas c'est ce que je ressens dans ce groupe et c'est vraiment ce qui me fait beaucoup plaisir. Parfait, justement, continue. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Avec ce match nul, vous terminez l'année civile en Ligue 1. Si on regarde un peu le classement, vous êtes actuellement 4e, provisoirement en fonction des résultats entre Paris Saint-Germain et Lyon. Vous avez perdu contre Paris, vous avez fait match nul Monaco, Lyon et Marseille. Est-ce que vous estimez que le LOSC en étant 4e est à sa place? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on pourrait l'avoir fait mieux encore. Je pense qu'il y a des matchs, je pense qu'on a perdu des points. Je ne parle pas du match de Saint-Etienne parce qu'on ne méritait pas forcément de faire mieux, mais si on revient sur Nice et Montpellier, on pourrait avoir 4 points supplémentaires et être encore mieux classé que ce qu'on est ce soir. Ceci dit, on a joué le 25e match ce soir, c'était 10 de plus que notre adversaire. On est 4e, on reste sur une série d'invincibilité de
de 16 matchs. On est qualifié au minimum pour les 16e de finale de la Champions League. Maintenant, il nous reste un dernier match avant cette fin d'année à Rouen. Match difficile, texte difficile, entraîneur expérimenté dans cette compétition. Donc je vais être très très vigilant cette semaine à ce que mon groupe continue sur la même dynamique. Sylvain au fond, France Ménard. Bruno, sur la stratégie, bon je ne suis pas coach, mais j'ai eu l'impression que pour une fois vous étiez allé chercher très très haut votre adversaire. Vous avez déjà pressé dans un passé récent, mais là vous les empêchez très très haut depuis leur surface de relancer, et surtout aussi j'ai l'impression de les relances dans l'axe, le jeu dans l'axe, les obliger à aller sur les côtés. Est-ce que vous pouvez développer la stratégie? Peut-être que je suis un bon élève, vous me direz. Oui, on observe les adversaires, il y a des gens qui travaillent là-dessus, on travaille là-dessus aussi, et on avait fait ce choix de mettre beaucoup de densité dans l'axe. On savait que c'était une équipe qui insistait beaucoup sur les sorties de balles axiales, et on avait choisi de mettre la densité dans ce domaine-là, quitte à abandonner un petit peu les côtés. Ça nous a plutôt réussi, on a récupéré 2-3 ballons où on aurait dû conclure. Je pense que ça les a fait douter aussi, ils ont eu énormément de mal, à part sur le but, qu'on encaisse à sortir. Et après, ce qui a été intéressant, parce qu'on n'a pas fait que ça, c'est l'utilisation du ballon qui m'a beaucoup plu dans l'animation ce soir. RMC à gauche. Oui, Bruno, Florent Germain de RMC. Je vous relance sur l'arbitrage avec une question plus globale. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage et de Monsieur Delageau, sachant que je vous ai vu très énervé après le 1-1, il y a une possibilité de supériorité numérique pour vous. Il revient à la faute, donc ne donne pas l'avantage. On vous a vu très agacé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de l'arbitre Monsieur Delageau ainsi? Globalement satisfaisant. J'ai 2 actions qui m'ont un petit peu énervé, mais voilà, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Je pense qu'il peut aussi faire un penalty sur Haraldson en première mi-temps. Je pense. Et effectivement, le hors-jeu sur lequel il revient, alors qu'on a une situation de 2 contre 1. Alors, je ne dis pas qu'on aurait marqué sur cette action, mais je pense que dans l'esprit du jeu, c'était bien de laisser jouer. Voilà. Comment? Si, j'ai revu l'action. Mais c'est un duel, c'est tout. Des blocs comme ça, il y en a tous les matchs. Vous pouvez regarder, vous pouvez observer tous les matchs, il y en a tous les matchs. Une dernière question, Raphaël à gauche. Vous avez fait le choix de titulariser Don Zegrova, malgré ses douleurs au pubis. Il est sorti très tôt à la mi-temps. Est-ce qu'il n'arrivait plus à tenir la douleur? Non, je pense Edon a fait l'effort, beaucoup d'efforts pour jouer. Je pense qu'il n'était pas à 100%. Et j'ai préféré avoir un joueur à 100% pour la deuxième période, plutôt qu'un qui n'était pas forcément. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, est-ce qu'on nous entend pour la traduction? Oui, buonasera mister. Bonsoir. Moment. Ici. Bah Bruno, vas-y, commence. Oui, ben coach, bonsoir. Bonsoir. Quand on discute un peu après le match, on sent beaucoup de frustration un petit peu. Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez justement pour qualifier le résultat de votre équipe après ce match-là, s'il vous plaît? No, abbiamo fatto secondo me una grande partita contro una grande squadra che forse ha più consapevolezza dei propri mezzi, perché è da più tempo che giocano assieme, hanno fatto più cose assieme, però sono contento della partita che abbiamo fatto. Secondo me abbiamo giocato ancora meglio rispetto alla partita col Monaco in casa. Dal mio punto di vista meritavamo di vincere, perché le occasioni loro nel primo tempo vengono da errori nostri, le occasioni nostre nel secondo tempo vengono dalla qualità nostra, sia di gioco sia dei singoli, e soprattutto perché abbiamo preso gol a 3 minuti dalla fine su un calcio piazzato. Quindi credo che se c'era una squadra che avrebbe, in una partita molto equilibrata, avrebbe dovuto vincere, questa è Marsiglia.
Alors je pense qu'on a fait un gros match contre une grande équipe, donc non, c'est pas la frustration qui prévaut selon moi. Je pense que c'est une équipe, l'équipe de Lille, qui a plus conscience de ses propres moyens, parce qu'ils jouent depuis plus longtemps ensemble, ils ont fait plus de choses ensemble. Mais je pense que nous, on a même mieux joué que contre Monaco à domicile. On aurait pu mériter de l'emporter parce que pendant la première mi-temps, les occasions qui se sont créées partent de nos erreurs, alors que les occasions que nous, on a générées en deuxième mi-temps venaient de nos qualités, tant du point de vue du jeu que des qualités individuelles. Et le fait est qu'on a pris un but, on a encaissé un but à 30 minutes de la fin sur coup de pied arrêté. Donc je pense qu'au final, même si c'est un match très équilibré, si une équipe aurait dû l'emporter, je pense que ça aurait dû être l'OM. Flo. Oui, coach, il y avait beaucoup de tensions en fin de match. Je voulais savoir si vous aviez revu les actions sur Højbjerg, sur Jonathan Rowe également. Est-ce que également vous réclamiez un deuxième jaune pour Diakité? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a généré cette frustration et cette colère peut-être envers l'arbitrage? Merci. Non lo so, secondo me oggi l'arbitro non ha fatto una buona gara, dal mio punto di vista non ha mai avuto in mano la partita e ci sono degli episodi chiave, secondo me non giusti. Sul gol, al di là del Diakité che poteva prendere il secondo giallo, perché era sistematico il fallo. Adesso vi dico una cosa, nel secondo tempo e nella seconda parte del primo tempo il Lille ha alzato la pressione e veniva a prenderci uomo a uomo, e quindi il gioco nostro consisteva nell'appoggiarci su Meupé, e sistematicamente Meupé aveva le mani addosso dell'avversario non in maniera corretta, e quindi poteva essere espulso per doppia munizione prima. Sul gol di Diakité c'è stato un blocco evidente, clamoroso su Valerdi, blocco, e i blocchi non sono ammessi nei calci piazzati. Io credo che ci fosse rigore anche su Rola. Mi dispiace perché Marsiglia-Lille meriterebbe una direzione di gara migliore. Io non sono abituato a parlare degli arbitri, mi sentirete pochissimo parlare degli arbitri, però non mi è piaciuto oggi e non mi sono piaciuti anche altre volte. Non c'è problema, perché come ha sbagliato secondo me l'arbitro, sbagliano tutti, io per primo, io sbaglio più di tutti, però se lei mi fa la domanda io rispondo a quello che ho visto. Ho visto un fallo clamoroso su Luis Enrique, una spinta nel secondo tempo, l'ho vista io dalla panchina, non mi capacito come non sia stata vista dal campo, tanti episodi che non mi sono piaciuti. Alors, je ne sais pas, mais honnêtement, en ce qui me concerne, ce soir l'arbitre, selon moi, n'a pas fait un bon match. Je pense qu'il n'a jamais été en contrôle, je pense qu'il n'a jamais vraiment contrôlé le match. Il y a des épisodes clés qui n'étaient pas justes ce soir, en dehors du fait que ce soit Diakité ou pas qui est comme d'un deuxième jaune. Je pense que le problème c'était vraiment qu'il y avait des fautes systématiques dans la deuxième partie de la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, ils ont commencé à nous presser un peu plus en un contre un, et généralement c'était toujours sur Montpé. Montpé était toujours agressé, qu'il y avait toujours un adversaire sur lui, et de manière incorrecte. Donc je pense que oui, il aurait pu être expulsé plus tôt dans le match. Après, sur leur but, il y a un bloc évident qui est fait sur Balerdi. Normalement, ce genre de blocage ne sont pas admis sur les coups de pied arrêtés. Et après, je pense qu'aussi c'était un pénalty qui aurait dû être sifflé sur la faute sur Rowe. Donc honnêtement, je suis désolée, mais je pense que cet OM Lille aurait mérité une meilleure conduction, un meilleur arbitrage. Voilà, après, moi, j'aime pas parler des arbitres, je veux pas le faire de manière récurrente, mais aujourd'hui, comme d'autres fois, je pense qu'il y a eu quelques problèmes. Après, voilà, c'est normal, tout le monde fait des erreurs, les arbitres en font comme nous tous, moi le premier. Mais si vous me posez la question, je vous réponds honnêtement. Je pense qu'il y a eu une faute aussi évidente en deuxième mi-temps sur Luis Enrique que moi j'ai vu depuis le bord du terrain. Donc je ne comprends pas comment après sur le terrain à côté certaines fautes n'ont pas été sifflées. Michel.
Bonsoir Roberto. Bonsoir. C'est toujours facile après match de dire il aurait dû, il aurait pu, quand les circonstances du match font qu'à l'arrivée il y a 1-1. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous changez votre défense centrale? Parce que souvent on dit qu'il ne faut pas changer la défense centrale, surtout quand vous menez à quelques minutes de la fin. Alors que Kondogbia, me semble-t-il, était en plus excellent. Vous décidez de le mettre au milieu de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'ha ragione, anche a me non piace cambiare la difesa quando sta andando bene, ma ho visto Rongier un po' affaticato, mi serviva uno delle caratteristiche di Kondogbia e in panchina avevamo Harit che non ha quelle caratteristiche, Koné non ha quelle caratteristiche e Nadir non ha quelle caratteristiche, mentre in panchina avevamo Brassier e Cornelius che potevano giocare in quel ruolo. Rido perché quando mettevo Kondogbia in difesa voi mi dicevate che non poteva giocare in difesa come difensore, adesso quando lo riporto a centrocampo mi dite che doveva giocare in difesa, quindi mi fa piacere, è una domanda anche giusta che me la sono fatta in panchina anch'io. Alors oui, c'est vrai, moi non plus, j'aime pas changer la défense, mais je voyais que Rongier était un peu fatigué et il me fallait un joueur qui ait les mêmes caractéristiques plus ou moins que Kondogbia, mais sur le banc j'avais Koné, Harit, Nadir qui n'ont pas ce genre de caractéristiques. Ceux qui étaient plus semblables à lui c'était Brassier ou Cornelius. Après ça me fait sourire parce que Kondogbia